Messieurs Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Christiane Taubira est un tract ambulant pour le Front National. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas dit député. ça. Ah bon, oui, enfin, Il a dit la politique de Madame Taubira est un tract ambulant pour le Front National. C'est différent. Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça parce que la réaction dans l'hémicycle de Manuel Valls est disproportionnée. Excessive. J'ai trouvé ça franchement un peu excessive. Non, nauséabond. Il a ridiculisé, nauséabond. mais il a ridiculisé Oui, nauséabond. devant tous les parlementaires le jeune Gérard Darmanin. Il l'a pas insulté, mais pas loin. Il avait simplement envie de faire ce dans quoi il excelle toujours Manuel Valls, des rodomontades. Alors c'est le roi de l'indignation. Tous les matins, il se cherche un sujet sur lequel il pourrait s'indigner, s'offusquer, parce qu'il sait que quand il fait du cinéma comme ça, quand il fait l'acteur, quand il fronce les sourcils, quand il dit la République a été menacé, n'est-ce pas, avec son ton lyrique. Vous savez qu'il adore Clémenceau, hein. Donc quand il fait ça, il sait qu'il est bon. Il le sait, il a raison, il est bon. Et donc, il lui faut toujours une raison de s'offusquer et de dire que quelqu'un a été menacé par cette droite odieuse, infecte. Et ce jour-là, c'était Darmanin. Il fallait qu'il se paye ce pauvre Darmanin. Oui. Alors que Darmanin n'avait dit qu'une chose, mais alors avérée par tout le monde. Je l'ai même lu dans Libération, c'est que la politique pénale de Madame Taubira va à contresens de l'histoire. Elle fait sortir des prisons, des personnes passibles de 5 ans d'emprisonnement. Elle gèle le programme de construction des prisons en France. Ce qu'elle fait est bien évidemment un tract ambulant, je le dis, pour le Front National. J'ai un mot, je voudrais dire un mot, Laurent, juste avant, bien pour sûr. dire, en ce qui concerne Christiane Taubira, au lieu d'aller chez Ruquier le samedi soir, elle ferait mieux de venir, pas qu'ici, sur les radios, sur les télévisions, pour défendre sa politique. Elle est nulle en matière de communication, archi nulle. On ne s'étonne pas après qu'elle soit attaquée de toutes parts. Elle est la cible de l'UMP aujourd'hui, évidemment. L'UMP a trouvé sa cible, oui. Vous avez entendu Éric Brunet ? Oui. Qu'est-ce qu'il vient de faire, Éric Brunet ? Quoi ? Il vient de faire exactement ce qu'il reproche à Manuel Valls, c'est-à-dire un effet de manche. Et pour une fois, je je ne le dis jamais. Je suis gascon. Pour une fois, je ne le dis jamais, cher Éric. Pour une fois, je ne le dis jamais, mais vous faites preuve d'un tout petit peu de naïveté. Pourquoi ? Parce que Darmanin, quand il fait cette sortie, il le fait à dessein. Il le fait à dessein parce qu'on est en campagne électorale. 2, quand Manuel Valls lui répond, il lui répond aussi à dessein parce qu'on est en campagne électorale. 3, ça ne vous a pas échappé qu'hier, c'était la séquence Valls. De gauche quand il défend Christiane Taubira, de gauche quand il présente son plan pauvreté et la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi. À qui il parlait hier, Manuel Valls ? Pendant des semaines, il a parlé à la droite. Pendant des semaines, il a tordu le bras de sa gauche avec la loi Macron et le 49.3. Hier, il les ramenait dans le giron de la gauche. Oui. Et dernier point, pardonnez-moi, qui à gauche a été le plus sévère avec Christiane Taubira ? Mais Manuel Valls, qui a envoyé des lettres à François Hollande pour se plaindre des mesures que proposait Christiane Taubira ? Manuel Valls. Sauf que maintenant, Manuel Valls, il est le Premier ministre, il a besoin de Christiane Taubira. Et oui, je vais vous le dire, hier, Gérald Darmanin, qui est sans doute un gentil garçon, il a été un peu loin, pas seulement sur Christiane Taubira, mais parce que l'important de sa déclaration, c'est pas ce qu'il a dit sur la garde des Sceaux. L'important, c'est quand il a mis le PS et le FN à égalité, en les comparant à Dupont et Dupont, Dupont avec un D et Dupont avec un T. Ça, c'est pas raisonnable. Il y a dans l'hémicycle un jeu institutionnel. On pose des questions, puis on répond à la question. Hier, la question a été posée par Gérald Darmanin, dire bien évidemment, s'interroger sur cette politique pénale funeste qui est menée par Madame Taubira. Vous la connaissez, vous ? Oui, la politique pénale de Madame Taubira, on commence à la disséquer. Je peux vous dire qu'elle aurait été très bien après les années 68, dans la refondation de la société française, vous voyez, dans les années 70, faire ça en 2015, geler le programme de construction de prisons en France, où on manque de prisons, et permettre, n'est-ce pas, à des délinquants sexuels, permettre à des délinquants sexuels de se substituer à des peines de prison. Je trouve que c'est totalement à rebrousse-poil de l'histoire. Dernier point. Si on compare ce qu'on a dit sur Christiane Taubira, souvenez-vous, quand on l'a comparé à un singe, ou pire, quand dans la presse de droite, on a expliqué, dans la presse de droite, on a expliqué qu'elle était la ministre des Délinquants, ce qu'a dit Darmanin hier, c'est pas grand-chose. Bon, il est 8h, merci François Fillon sera avec moi tout à l'heure, 8h35. Le candidat libéral. Oui, le candidat libéral.